L'hypothèse de réduction de la durée de traitement antituberculeux à base de rifampicine de 6 à 4 mois repose sur le fait que la dose actuelle de rifampicine est proche de la dose minimale efficace, qu'il y a une augmentation linéaire de l'effet bactéricide et une augmentation non linéaire des paramètres de pharmacocinétique de la rifampicine avec l'augmentation de la dose et une bonne tolérance de la haute dose de rifampicine. Les évaluations ont été conduites jusqu'à présent chez les patients VIH négatifs à cause du risque d'interaction entre la rifampicine et les antirétroviraux. En effet, la rifampicine est un inducteur des isoenzymes du cytochrome 450, dont le cytochrome 2b6, et les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, comme les favirenz, sont induits par ce même cytochrome. Néanmoins, il y a une variabilité importante de l'induction de l'effavirenz en raison d'un polymorphisme génétique de ce cytochrome. Les favirenz restent un ARV majeur de la première ligne de traitement dans les pays à haute prévalence d'infection VIH et notamment chez les patients co-infectés par le VIH et la tuberculose. L'objectif principal de cette étude est de comparer chez les mêmes patients les paramètres pharmacocinétiques de l'effavirenz avec et sans co-administration de la dose de la rifampicine prescrite à dose usuelle ou à double dose lorsque l'effavirenz est initiée à dose usuelle de 600 mg ou à une dose augmentée à 800 mg par jour. Parmi les objectifs secondaires de cette étude, je vous présenterai la réponse au traitement antirétroviral, la réponse virologique, ainsi que la réponse au traitement antituberculeux et la tolérance. La population de l'étude était des adultes avec une tuberculose confirmée par l'expert et naïf d'antirétroviraux, auxquels se rajoutaient plusieurs critères d'inclusion et d'exclusion listés sur cette diapositive. Le design. Donc, il s'agit d'un essai de phase 2 en ouvert. Les patients étaient randomisés dans un des 3 bras suivants, soit le bras standard avec un traitement antituberculeux composé de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol avec une dose de rifampicine à 10 mg par kilogramme, puis une initiation du traitement antirétroviral 2 à 4 semaines après le début du traitement antituberculeux selon le taux de CD4 à l'inclusion, ou soit dans un des 2 bras interventionnels avec la rifampicine prescrite à double dose et dans le 2e bras expérimental, l'effavirenz prescrite à 800 mg par jour. À la semaine 8, tous les patients des 3 bras recevaient le traitement antituberculeux combinant la rifampicine et isoniazide à dose usuelle et l'effavirenz prescrite à dose standard de 600 mg par jour. Tous les patients étaient suivis jusqu'à la semaine 28, soit 4 semaines après l'arrêt du traitement antituberculeux. Et les investigations pharmacocinétiques étaient réalisées à la semaine 8, soit au minimum 4 semaines de co-administration avec l'antituberculeux, et à la semaine 28, soit 4 semaines après l'arrêt du traitement antituberculeux. Pour les analyses pharmacologiques, 8 échantillons de sang ont été collectés sur une période de 24 heures. Les paramètres étudiés sont l'air sous la courbe, la concentration minimale qui correspond à la concentration d'effavirenz 24 heures après la prise et la concentration maximale. Pour la taille de l'échantillon, elle a été basée sur une hypothèse de réduction de moins de 30% de l'air sous la courbe de la concentration minimale de l'effavirenz sous antituberculeux par rapport à l'effavirenz seul dans le bras à 20 mg par kilogramme de rifampicine, avec une différence estimée de 20% et une variabilité interpatient de 15%. Le critère principal est le ratio des moyennes géométriques de l'air sous la courbe et la concentration minimale avec et sans rifampicine. Les bornes de l'intervalle de confiance de ce ratio sont comparées à la marge thérapeutique estimée pour l'essai de 0,7 à 1,43. Les résultats, la majorité des patients à l'inclusion étaient des hommes avec une médiane de poids d'environ 50 kg et un taux de CD4 variant de 120 à 211 cellules par millimètre cube et une charge virale autour de 5 log. Ici, vous pouvez voir les résultats pharmacologiques préliminaires pour les concentrations minimales de l'effavirenz à la semaine 8, donc sous traitement antituberculeux. La médiane des concentrations minimales varie entre 1064 et 1188 dans les 3 bras, soit au-dessus du seuil thérapeutique estimé pour les concentrations minimales à 750 nanogrammes par millilitre. Et sur le graphe, vous pouvez voir qu'il y a une grande variabilité interindividuelle des concentrations.
Ce tableau montre le ratio des moyennes géométriques de la concentration minimale entre les semaines 8 et 28 pour les premiers patients de l'essai, avec un ratio qui varie. On observe une baisse sensible lorsque la dose de rifampicine est doublée et une augmentation lorsque la dose de favirenz est augmentée. En ce qui concerne la réponse virologique, après 12 semaines de traitement sous ARV, la majorité des patients répondent au seuil de 400 copies par millilitre. Par contre, à la semaine 28, au seuil de 100 copies par millilitre, on observe une baisse de la réponse virologique dans les deux bras avec double dose de rifampicine par rapport au bras standard. Cette baisse est cependant moins importante quand l'analyse est faite avec un seuil de 400 copies par millilitre. En ce qui concerne la réponse au traitement antituberculeux, la conversion des cultures de crachat à la 8e semaine est proche de 90% dans les 3 bras en milieu solide de Lowenstein-Jensen et à plus de 85% en milieu liquide de MJ dans les 2 bras à 20 mg pour la rifampicine. La majorité des patients étaient en succès de traitement à la 24e semaine. La tolérance était globalement bonne, avec 6 patients dans chaque bras présentant au moins un effet indésirable grave, un décès par bras et une proportion de patients avec une augmentation importante des transaminases quasiment identique dans chaque bras. Une proportion de patients également avec des effets neuropsychiatriques liés à l'efavirenz un peu plus importante mais en même temps attendue dans le bras à 800 mg d'efavirenz par rapport aux 2 autres bras à dose usuelle à 600 mg. En conclusion, il s'agit de la première étude avec une dose de rifampicine doublée chez les patients co-infectés. Ces résultats préliminaires montrent peu de changements des paramètres pharmacocinétiques de l'efavirenz quand la posologie de la rifampicine est doublée et semblent indiquer qu'il n'est même pas nécessaire d'augmenter la posologie de l'efavirenz, mais tout ceci devra être confirmé avec les analyses finales. Comme chez les patients VIH négatifs, la tolérance de l'augmentation de la posologie de rifampicine est bonne. Nous observons une plus faible réponse virologique dans les bras à 20 mg par kg de rifampicine. Mais je vous rappelle, c'est une étude pharmacocinétique, donc il y a de petits effectifs. Et ces résultats seront à interpréter avec les analyses complètes de pharmacocinétique et les résultats également des analyses pharmacogénétypiques qui sont en cours. Les études en cours chez les patients VIH négatifs semblent indiquer que la posologie de 20 mg risque de ne pas être suffisante pour raccourcir la durée du traitement antituberculeux. Et actuellement, nous participons à un essai de phase 3 sur le site de Mbarara qui évalue 2 bras d'une durée de 4 mois avec 20 et 35 mg par kg de rifampicine. Nous remercions évidemment les patients qui ont participé, mais aussi à l'équipe de coordination centrale, les co-investigateurs, toute l'équipe de Mbarara qui a participé, ainsi que le comité scientifique et le comité indépendant de revue des données. Je vous remercie.